Bonjour, quel Shabbat nous allons vivre ce vendredi soir et ce samedi, Shabbat Haggadol, le grand Shabbat. En quoi est-il grand? Eh bien, il est grand parce que nous lisons une Haftarah particulière dans laquelle ce terme va avoir toute sa place. Ce n'est pas le Shabbat en lui-même qui est grand, mais c'est la Haftarah qui va lui accorder ce nom-là. Mais il est grand aussi pour d'autres choses. Il l'est parce que nous sommes dans le dernier Shabbat avant la fête de Pessah, qui commencera lundi soir, et c'est donc donner un poids particulier à ce Shabbat précis. Nous y reviendrons dans un instant. Lors de ce Shabbat Hagadol, nous lirons la paracha Metzora. Ce n'est pas toujours le cas, mais j'allais dire qu'ici ça tombe particulièrement bien car j'aimerais vous présenter un lien entre la paracha Metzora et la fête de Pessah à venir. De quoi s'agit-il dans la paracha Metzora? C'est une paracha qui n'est pas des plus agréables à lire. Nous avons plus un petit traité de dermatologie qu'un texte courant que nous pourrions avoir dans la Torah. Et pourtant, il s'agit ici, tsaraat, de la lèpre. Et l'on va ici décrire toutes sortes de lèpres qu'un homme pourrait avoir. Et une description assez précise de cette lèpre. Et l'on va apprendre du reste que la lèpre va à la fois contaminer les personnes, mais va contaminer également l'endroit dans lequel ils ont résidé, c'est-à-dire leur maison. Et ce qui est assez intéressant avec cette maladie qu'est la lèpre, c'est que c'est une maladie qui est visible. Elle atteint plus directement les parties les plus visibles du corps, à savoir le visage et les mains. C'est-à-dire que l'on ne peut se cacher, si ce n'est en essayant de se cacher, de se montrer plus encore. Si l'on venait à mettre des gants et que sais-je, une cagoule, il est évident que si l'on faisait ainsi, c'est que nous aurions quelque chose à cacher. Et donc la lèpre va être une affection qui est visible, qui est plutôt désagréable, qui peut être douloureuse, qui est longue, qui se soigne dans la longueur également. Tout cela n'est pas simple et qui est considéré dans la Torah comme étant une punition et la sanction d'une faute particulière. Alors la Torah s'attache à dire que c'est là une sanction d'une faute morale. Il y en a plusieurs du reste qui vont être énumérées, elles sont au nombre de 7, mais ce seront à chaque fois des fautes morales. Et pour faire court, en tout état de cause, c'est pour décrire une faute qui nous met en cause avec notre relation au prochain. Voilà, c'est nous par rapport à notre prochain et la façon que nous pourrions d'avoir moralement de fauter vis-à-vis de notre prochain. Et la faute la plus importante que l'on puisse imaginer, et je suis sûr que vous l'avez déjà en tête, c'est la faute du lachon hara, de la médisance. Le fait d'avoir des propos qui sont non seulement injustes, qui ne sont pas fondés, mais qui peuvent entraîner la personne sur laquelle nous avons cette forme de médisance dans des temps qui seront particulièrement chahutés et difficiles, puisqu'il n'y a rien de plus difficile que se débarrasser d'une rumeur, a fortiori lorsqu'on ne sait pas d'où elle vient, et bien évidemment par définition lorsqu'elle est totalement infondée. Et il en reste toujours une chose, même si cette rumeur s'avère totalement infondée par la suite. Et donc, la personne qui a fauté devra être punie. Et en étant punie, eh bien, déjà, il faudra qu'elle avoue sa faute, qui est forcément du lachon hara, ou en tout cas une de ces 7 fautes morales. Et puis, à travers le fait qu'elle avoue la faute, eh bien, il va y avoir tout le travail de teshuva que l'on connaît, de repentir, qui va être de reconnaître cette faute, de demander pardon, de s'engager à ne plus la commettre, et qu'il y ait tout ce temps de latence qui lui permettra de revenir au sein de la société en ayant réparé sa faute, pour autant que celle-ci puisse être pleinement réparée, tout comme la lèpre ne peut être pleinement réparée, puisqu'il y a des marques, des sortes de cicatrices qui resteront de façon durable sur la personne, en tout cas plus encore au temps de la Torah que maintenant, où certaines techniques pourraient permettre de faire que ces marques soient peut-être un petit peu moins visibles. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est l'approche de Rashi. Rashi a déjà une approche qui est précisément celle que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, qui est l'approche entre cette paracha Metzora et la fête de Pessah. Et il voit là un lien qui est tout à fait évident entre la médisance et la fête de Pessah. Vous me direz, en quoi y a-t-il un rapport? Eh bien, vous le savez,
vos rabbins le répètent bien souvent à l'approche de Pessah. Si l'on doit se montrer très méticuleux et regardant sur la recherche du Hametz dans nos appartements, dans nos maisons, dans nos voitures, que sais-je encore, enfin dans nos possessions, et certains sont au-delà de la méticulosité, cela vire presque à une sorte d'obsession en mettant de l'aluminium une fois que c'est nettoyé et ainsi de suite, eh bien l'on nous dit que l'on doit de la même façon, avec la même méticulosité, opérer cette recherche de Hametz dans notre cœur. Et au fond, dans notre cœur, qu'est-ce qui peut se trouver là et qui va fermenter, qui va lever lentement? C'est ce que l'on va ruminer. Ce que l'on va ruminer jusqu'à produire du lachon hara, produire de la médisance. Et c'est assez intéressant parce que Rashi va opposer deux termes qui vont, l'un va nous conduire au lachon hara, à la médisance, et l'autre va nous conduire justement à l'extrême opposé. Ce qui va nous conduire à la médisance, au lachon hara, va être, selon Rashi, l'orgueil, ga'ava, ou ga'as ruach. Ce sont là des mots qui sont tout à fait intéressants parce que en hébreu, l'orgueil eh bien, peut définir autre chose. C'est quelque chose qui est épais, c'est quelque chose qui est gonflé. Ça ne vous rappelle rien, c'est comme le chametz, quelque chose qui va fermenter, qui est épais, qui va gonfler. Tel est l'orgueil. Et l'orgueil peut nous conduire au lachon hara, à la médisance, pour se maintenir à un niveau qui ne serait pas exactement le sien. Le contraire, l'exact contraire de l'orgueil, eh bien, est anava, qui est l'humilité, dont on sait que c'est la première vertu qui appartenait à Moshe, qui appartenait à Moïse. Et donc, nous dit Rashi, eh bien, pour arriver à se débarrasser de cet esprit épais, de ce qui va faire que nous pourrions fauter vers précisément la médisance, vers le lachon hara, eh bien la Torah définit 5 éléments qui seront nécessaires. Et on a l'impression dans ces 5 éléments qu'il y a presque une recette un peu de sorcier, de marabout, que sais-je encore, puisqu'il nous faut, enfin je dis il nous faut, non, c'était à l'époque du temple où il y avait un état de pureté encore plus important qu'aujourd'hui qui était demandé, et les 5 éléments qui étaient nécessaires étaient des oiseaux, du bois de cèdre, de l'hysope, qui est donc un végétal très simple, un fil de laine rouge écarlate et de l'eau vive. Et ces 5 éléments ainsi mélangés, selon une certaine façon, faisaient que lorsqu'ils étaient ensuite enduits sur la personne qui s'était rendue coupable de lachon hara, eh bien cela l'aidait à recouvrer lentement, lentement sa pureté. Et l'on va se demander, mais que sont ces éléments, les oiseaux, le bois de cèdre, de l'hysope, un fil de laine rouge écarlate et de l'eau vive? Et c'est passionnant. Écoutez ce que nous dit Rashi. C'est passionnant parce que c'est Rashi qui nous le dit. Il dit, concernant les oiseaux, eh bien, il observe les oiseaux et il regarde, en regardant ces oiseaux, eh bien, il observe, il constate que les oiseaux sont un peu le symbole du bavardage, comme ça, en piaillant tout le temps, dans ce petit bruit très répétitif que l'on entend comme ça le matin ou dans la journée, un petit peu avant que le soir n'apparaisse, et il piaille, il piaille, il piaille, il piaille. Et très heureusement, c'est une réflexion que je me suis souvent faite, heureusement que c'est Rachi qui avance cette idée, parce que je me suis dit que dans la bouche d'autres rabbins, je ne veux pas me livrer à la médisance, donc je ne citerai naturellement aucun nom, mais peut-être que dans la bouche d'autres rabbins, ils auraient dit que c'était le propre de la femme que d'être particulièrement bavard, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve dans les Pirkei Avot, dans les maximes des pères. Et bien ici, Rachi va voir ça accolé à l'oiseau qui était donc nécessaire. Et puis il continue, Rachi continue, et il se dit, mais pourquoi du bois de cèdre? En quoi avons-nous besoin de bois de cèdre? Et le cèdre est un bois qui est particulièrement fort. Non seulement il est fort, mais il est donc majestueux également. C'est un bois qui est noble, et il va précisément être le symbole de la supériorité, celui de l'orgueilleux comme cela. Et donc ce bois va être le symbole de ce lachon hara, de cette personne-là particulièrement orgueilleuse. Pourquoi ensuite de l'hysope? Eh bien l'hysope, nous dit-on, est quelque chose qui est très, très simple, qui est à opposer au bois de cèdre.
opposé, disais-je tout à l'heure, de l'orgueil. Et puis l'on continue comme ça avec les différents éléments que je ne vais pas ici détailler, mais voyez bien que lorsque l'on s'approche de Pessah, et a fortiori lorsque la paracha est Metzora, donc très bienvenue juste avant Pessah, eh bien il nous faut nous dire que nous allons, ça devrait être quasiment fini, puisque Bédikat Hametz, la recherche du Hametz aura lieu un peu après le sortir de ce Shabbat, ce sera dimanche soir, la recherche et la destruction. Eh bien, nous savons que nous aurons donc dimanche soir détruit le Hametz qui se trouve dans nos maisons, et gageons que nous aurons durant ce Shabbat Agadol, peut-être plus encore, eu à cœur de détruire le Hametz qui se trouve en nous, et de se dire, eh bien, telle la matzah, qui est l'extrême simplicité de ce que peut être le pain, c'est du lechem, c'est du pain, hein. Motzi lechem minaret, dit-on pour la matzah, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus simple dans le pain, eh bien, que nous ayons cette modestie qui puisse nous guider durant la fête de Pessah, et cette forme de simplicité qui puisse nous guider là aussi dans cette sortie d'Égypte que nous allons opérer de façon très symbolique durant les 2 premiers soirs du Seder de Pessah. Alors je vous souhaite à tous et à tous Shabbat Shalom, et peut-être avec un petit peu d'avance, un Pessah Kasher Vesameach, un Pessah très heureux pour chacun d'entre vous, et qui puisse marquer la liberté et la libération de nos otages et de tous ceux qui sont opprimés.